Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'actualité et notamment de cette course cycliste de Berchicourt avec notre envoyé spécial Clément Grafto. Donc bonjour, je vous présente l'affiche de la course de Berchicourt, donc avec quatre courses en, en adulte et deux autres courses en jeune. Donc les premières courses ont lieu en jeune, donc 4 tours 6 km pour les pupilles et 2 tours 3 km pour les poussins. Donc là, c'est la première course des pupilles et des poussins qui vont s'élancer. Donc ils courent en même temps, mais ils ne font pas le même nombre de tours. Ils sont différenciés grâce à un casque qui permet de les reconnaître. Donc au niveau de l'organisation, on peut voir qu'il y a des barrières, même des fils, tout ça, pour éviter la circulation et éviter que les piétons traversent n'importe comment. Donc c'est plutôt bien sécurisé, sachant qu'il y a aussi 19 signaleurs qui assurent le trafic et qui évitent qui essaye d'éviter tout problème qu'il pourrait y avoir à cause de ça. Donc il y a également deux motos qui font chaque course, qui passent devant les cyclistes à chaque course pour prouver qu'ils sont, pour montrer aux gens qu'il y a des cyclistes derrière eux et pas qu'ils soient surpris lorsqu'ils traversent, lorsqu'ils utilisent leur véhicule. Donc bien sur la droite. ça s'est très bien passé au niveau de l'organisation, il n'y a eu aucun problème grâce à une très bonne organisation qui a été faite. Et donc là on arrive aussi sur le départ des cyclistes Benjamin et Minime. Et donc là le speaker va faire une sorte de speech pour expliquer qu'il ne faut pas prendre de risques inconvenus et que 3, 2, 1, faut faire attention à la circulation. On ne peut pas prévoir s'il n'y aura pas un peu de circulation quand même si tout est fait pour l'éviter. Et donc là, on va voir la victoire de Mathias Vivier en Benjamin. Là, on va voir qui est de loin devant les autres. Ici, non, c'est même pas le deuxième, ici c'est un minime encore. Ils sont là, les autres. Et donc, il a gagné loin devant les autres, du coup. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les signaleurs et les motos, ça coûte. Donc il y a 19 signaleurs qui coûtent chacun 40 euros. Donc on est presque à 800 euros avec l'ensemble des signaleurs. Plus les motos, 60 euros chacun. Ensuite les paniers garnis aussi qui seront distribués à la fin pour la remise des prix qui coûtent environ 180 euros. Donc c'est tout de même un investissement cette course, plus la sécurité, mais ça c'est plus la mairie qui s'en charge. Donc c'est un investissement cette course, mais on va voir par la suite qu'elle ramène du profit. Et donc là on va voir un discours du speaker pour expliquer qu'il ne faut pas prendre de risques inutiles, mais parce que hier il y a eu une grosse chute à Solesmes qui a fait l'état d'un blessé très grave, donc 5 côtes cassées, un poumon perforé, un poignet cassé et une clavicule cassée, donc c'est pas rien, surtout sur le même coureur. Tout ça sur le même coureur, donc ils veulent éviter ça absolument pour la sécurité, et au final ça va très bien se passer parce que la sécurité a été renforcée pour la journée. Comme ils ont eu des problèmes la veille, ils ont voulu augmenter la sécurité au maximum. Et donc la sécurité est très très bien représentée. Alors que là on va voir que l'échappée va aller au bout. Enfin il y a une échappée qui va se creuser et donc c'est celle qui va aller au bout. Et dedans il y a notamment Gilles de Fontenay qui est un coureur qui était monégasque, qui a couru à très bon niveau, mais qui veut aujourd'hui plus de fun que de compétition. C'est pour ça qu'il est en UFOLEP. Donc là, on voit que le peloton a 15 secondes de retard à 5 tours de l'arrivée, soit 10 km. C'est compliqué à rattraper étant donné que c'est que du plat. Et donc là, on va voir l'arrivée avec Gilles de Fontenay qui arrive. Et donc... ensuite, si on a un doute, on peut aussi consulter la vidéo. Ils ont un système qui permet d'enregistrer tout le vidéo. J'ai été voir ça et c'est très bien fait puisqu'on voit bien, on arrive bien à différencier les gagnants. Même aux photos finies sur la ligne d'arrivée. Donc c'est très pratique pour ça.
Ensuite, là va arriver l'heure des trophées récupérés par les cyclistes ayant gagné les courses. Donc il n'y a aucune coupe différente parce que il veut que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. C'est pas parce que tu es de la quatrième catégorie que tu dois avoir une moins bonne récompense que la première catégorie. Et donc là, on voit aussi les coureurs, euh, les coureurs étant premiers du championnat porter le maillot de leader du championnat. Et donc, on peut voir ici sur cette image que ça ramène du profit. Cette course ramène tout de même du profit, donc même s'il y a un investissement de base, avec tout ce qu'il y a récupéré, notamment grâce aux aides des mairies, il y a un profit de 800 euros réalisé, plus les 1200 qui les attendent, qui sont pas encore qui sont pas encore donnés par la mairie, mais qui vont l'être dans les prochains mois. Et cette course porte le nom de Daniel Bourgeois, puisqu'elle rend hommage à un coureur mort du nom de Daniel Bourgeois, du coup, lors de la course à Pécancourt il y a 2 ans. Donc il est mort sur les routes et c'est assez tragique. Et les organisateurs ont décidé de lui rendre hommage. Donc c'est tout à leur honneur.